carrément envahi par les cafards. Mes enfants se réveillent la nuit, me disent maman, il y a des cafards sur le lit. Ça veut dire que je me lève la nuit, je commence à chasser les cafards. Il y a des cafards sur eux, je leur retire de leurs oreilles. On mange, ils marchent sur la table. Le bâtiment en soi est plein de cafards. Je leur avais dit que je porterais plainte contre eux pour mise en danger d'autrui. J'ai mes enfants qui font de l'eczéma à cause de ça, avec des gros boutons purulents et du sang. Et des fois, ils n'arrivent même plus à marcher. J'ai même honte de leur dire ils sont allergiques aux cafards. Personnellement, là, je craque. Faut vraiment que ça cesse. Je peux plus. Bonjour, je suis Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de la dignité humaine et au respect de l'égalité devant la loi. Alors, il y a une de vos amies qui m'a contacté dimanche pour me demander de venir un peu en urgence parce qu'il y avait une invasion de cafards chez vous. Mais apparemment, cela fait un petit moment qu'ils sont présents au sein de votre logement. Donc, nous sommes à Les Bougainvilles, à Sevran, avec le bailleur I3F. Je vais vous laisser nous raconter un petit peu l'histoire, ce qui vous arrive actuellement et qui dure depuis plusieurs années maintenant. Alors, d'abord, ça fait plusieurs années que j'habite ici, c'est depuis 2001. Et je suis carrément envahi par les cafards, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs interventions de la part des 3F, mais ça n'a rien changé du tout. C'est-à-dire que pratiquement tous les mois, je fais des traitements pour essayer de m'en débarrasser, mais ça ne marche pas. Je passe des fois des journées et des nuits à l'hôtel, parce que je mets des produits qui sont très nuisibles et très dangereux pour mes enfants, donc je suis obligé d'écarter mes enfants de l'appartement pendant plusieurs jours. Je dors soit chez des amis, soit chez la famille, mais la famille est très loin, donc des fois c'est chez les voisins. Et je fais le traitement pour les cafards parce que 3F ne daigne pas faire le nécessaire afin que je puisse vivre dans la propreté et la dignité dans mon appartement avec mes enfants. Alors, on peut voir en plus que l'appartement est très propre. Moi, je suis venu dimanche, là où vous aviez bougé tous les meubles, vous avez mis le produit, vous avez fait le traitement. Et là, on voit aujourd'hui un appartement qui est très propre. On voit très bien que ça n'est pas une problématique, on va dire, d'insalubrité ou d'impropreté due aux locataires. Vous mettez donc des produits régulièrement. Le bailleur intervient, mais concrètement, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il fait au sein de l'appartement? En fait, il vient, il met juste une petite piqûre. Il met des petites piqûres et je leur dis, et j'ai dit clairement, est-ce que c'est efficace ou pas? Et sans vouloir accuser personne, parce que je voudrais pas qu'il perde son travail pour ça. Et il me dit non, ça marche pas, on fait juste le traitement pour dire qu'on a fait un traitement. Mais en fait, ça marche pas du tout. Il y a des personnes qui se sont plaintes dans le même bâtiment. Ils avaient eux aussi des cafards, ils ont été traités normalement. Mais ça revient toujours parce que le bâtiment en soi est plein de cafards. On retrouve même des cafards d'Afrique. C'est quand même incroyable. Et quand on en parle avec les 3F, c'est comme si on parlait avec un mur et en fait ils s'en fichent complètement, ils ne portent pas attention à nos problèmes. Alors c'est vrai que lorsque je suis venu dimanche, je suis monté par les escaliers, j'ai vu une blatte, les gros cafards du bled comme vous dites. J'ai mis une pièce d'1 € à côté pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de la taille, parce que quelquefois avec un appareil photo, une caméra, on ne se rend pas forcément compte de la taille. Et j'ai mis une pièce d'1 € juste à côté pour comparer. C'est vrai qu'ils sont quand même assez gros. Et vous concernant, donc, parce que là, vous me dites que ça touche plusieurs personnes dans le bâtiment. Mais vous concernant, ça date depuis quelle année cette invasion de cafards? Depuis que j'habite. Dès que vous êtes rentré dans l'appartement, il y avait déjà des cafards? J'avais du papier peint avant dans cet appartement. Et en dessous le papier peint, il y avait de la moisissure. Et il y avait des nids et des nids et des nids de cafards. Bon, ils m'ont fait un traitement au début parce que je me suis plaint vraiment énormément. Parce que j'ai un de mes enfants qui est allergique aux cafards, c'est le plus grand. Et je leur avais dit que je porterais plainte contre eux pour mise en danger d'autrui. Donc l'après-midi même, j'avais quelqu'un. C'est-à-dire que j'étais débarrassé des cafards pendant plusieurs années. Et ensuite, c'est revenu. Mais quand c'est revenu, c'était ingérable. J'ai pas les mots, en fait. Et là, mes enfants, j'ai mes enfants qui font de l'eczéma à cause de ça. C'est quand ils dorment, il y a des cafards sur eux, je leur retire de leurs oreilles. On mange, ils marchent sur la table, ils sont sur le canapé. Encore, je serais une personne sale, je dirais peut-être que c'est de ma faute, ça vient de moi. Mais pas du tout, je suis quelqu'un de très propre, très ordonné. Donc là, je suis atterré, en fait, je suis vraiment choqué du fait que personne ne bouge. Et quand je vais les voir, il n'y a pas de retour. L'allergie auprès de votre plus grand fils se manifeste de quelle manière? C'est de l'eczéma avec des gros boutons purulents et du sang. Et des fois, il n'arrivait même plus à marcher. Ça, c'était vraiment quand il était très jeune. Et j'avais décidé de porter plainte contre les 3F pour ça. C'est-à-dire que je suis allé directement les voir dans leur... Voilà.
et au siège, et je leur ai dit que j'allais les mettre en demeure et porter plainte contre eux pour une mise en plancher. Et donc quand ils ont entendu ça, ils ont eu peur. Donc ils sont venus directement l'après-midi même. Donc j'avais plus de cafards après. J'étais tranquille au bout de 3 jours, j'avais plus rien. Donc quand ils disent qu'on ne peut pas avoir de solution, c'est pas vrai. Parce qu'ils ont pu régler mon problème avant, autrefois, en 3 jours. Donc là, je comprends pas comment ils font pour pas régler le problème. Pour moi et pour les voisins et ainsi que pour le bâtiment. Ça, je comprends pas. Est-ce que vous avez tenté de contacter le service hygiène de la municipalité? Oui, j'y étais, mais ça fait il y a très longtemps. Ils sont venus? Non, ils sont pas venus du tout. Et depuis, vous ne les avez pas relancés? Je les ai pas relancés parce que je me suis dit c'est une cause perdue, donc je vais pas passer mon temps à me déplacer. Et les gens, on a l'impression qu'on les ennuie quand on va les voir. Et moi, j'ai juste là, j'ai demandé si c'était possible de déménager. On m'a dit non, vous n'êtes pas prioritaire. Il y a des gens où les murs, les plafonds s'écroulent sur eux et ils sont patients et tout et tout. Je dis vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire? Donc on doit vivre dans un endroit insalubre avec nos enfants et patienter jusqu'à que meurent s'en suivent. Et ils me disent non, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui sont pires que vous. Pensez à ceux qui sont pires que vous. Donc il faudrait qu'on s'accoutume des entraves à notre dignité humaine. Qu'on vive avec eux en fait, que c'est eux, c'est les cafards qui gèrent et nous on doit se taire et ne rien dire. Alors, une petite question, vous disiez tout à l'heure que vous-même vous achetiez des produits, que parfois vous étiez contraint de dormir à l'hôtel, etc. En termes de budget par mois, ça vous revient à peu près à combien? Entre 250 et 300 euros par mois, Chaque mois? chaque mois. Parce que j'achète les sachets, j'achète les produits, juste le produit en lui-même, il coûte 100 euros. Des fois, après, il faut bien sûr, quand on s'en va et qu'on va à l'hôtel ou qu'on va chez des amis, on prévoit sa nourriture, ses frais de transport et tout ce qui va avec. Des fois, les Uber, je vous mens pas, les taxis ou quoi que ce soit. Donc tout ça, ça sort de ma poche. Et des fois, je vous mens pas, je paye même pas le loyer. Et comme je paye pas le loyer, je paye dans les produits. Et je suppose qu'à ce moment-là, le bailleur vous réclame illico presto le loyer que vous ne leur avez pas payé. Ça perd pas de temps. Hein. Pour ça, alors là, ils sont rapides. C'est direct, on vous envoie les huissiers. Et puis voilà. Et est-ce que vous avez demandé éventuellement un relogement directement auprès du bailleur I3F? Ils m'ont dit non. Les relogements, je suis pas prioritaire. Parce que j'ai demandé. Que ce soit la ville ou le bailleur, les deux vous disent la même chose. Oui, j'ai demandé au service logement qui est situé, je me rappelle plus comment. C'est pas très loin en fait voilà, pas très loin. Ils m'ont dit non, vous n'êtes pas prioritaire. Faites un dossier d'allo et ensuite on se chargera de voir si on peut vous faire déménager ou pas. Et vous prendrez ce qui vient. D'accord. J'aurai que 3 choix. Et dans les 3 choix, si ça me plaît pas, ben, j'aurai pas le choix. Il faudra que je reste ici avec les cafards. Alors j'ai une petite question d'un point de vue un peu plus personnel. Comment vous vivez, vous, la situation et comment vos enfants vivent cette situation qui doit être très compliquée, je pense. Je n'aimerais pas et très peu de personnes aimeraient être à votre place, mais psychologiquement, quelles répercussions ça a sur vous? Très très mauvaise répercussion parce que d'un côté, la nuit, je ne dors pas. Parce que mes enfants se réveillent la nuit et me disent maman, il y a des cafards sur le lit. Ça veut dire que je me lève la nuit, je commence à chasser les cafards. La nourriture, je vous en parle même pas. La nourriture, je passe mon temps à jeter la nourriture. Parce que comme il y en a, c'est dégoûtant. On ne peut pas garder ce qui est touché par les cafards, même marcher dessus. Donc ça fait que je me retrouve à jeter des poubelles et des poubelles de nourriture. Et personnellement, là, je craque. Je craque vraiment parce que je ne peux pas lâcher. Là, juste le week-end dernier, j'ai craqué. Et cela a donné à ce que vous veniez chez moi aujourd'hui. J'ai appelé une de mes amies qui m'a dit qu'est-ce qui t'arrive? Je pleurais, j'étais en larmes. Je dis regarde mon appartement dans quel état il est. Elle est venue, elle était choquée. Elle me dit je pensais que j'étais pire que toi, mais là non. C'est toi la pire. T'en as vraiment partout. Et juste après que j'ai traité, que j'ai nettoyé et tout, j'en revois qui ressortent normal comme si de rien n'était. C'est-à-dire que les traitements sont même pas efficaces. Donc c'est pas l'appartement en soi qu'il faut nettoyer ou traiter, c'est dehors. Parce qu'on m'a dit que c'était sûrement entre les colonnes. Donc c'est pas à moi de faire ça quand même, c'est au niveau des 3F, c'est pas du locatif, c'est les 3F qui doivent s'en charger. Surtout que, comme vous disiez tout à l'heure, ça touche pas uniquement votre appartement, ça touche plusieurs personnes. Donc je vous parle, ils sont là. On en voit un juste sur le mur. Tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'interview, on en a vu un sur le canapé également. On en voit un aussi derrière la porte qui se trouve juste là. C'est vraiment... on a fait beaucoup de vidéos. C'est vrai que ce que j'ai vu dimanche, c'est inconcevable. Aujourd'hui, en 2021, que des personnes vivent dans de telles conditions et depuis plusieurs années sans que les responsables puissent faire le nécessaire. En tout cas, nous, on va vous accompagner, il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que vous seriez prête
à entamer une procédure judiciaire pour faire valoir vos droits dans un premier temps et pour obtenir aussi une réparation du préjudice que vous vivez depuis des années, parce que la législation française prévoit que tout préjudice subi doit être réparé. Donc vous pourriez aujourd'hui obtenir des dommages et intérêts. Est-ce que vous seriez prête à entamer une procédure judiciaire, bien entendu en étant accompagné par nous-mêmes ou par des structures qui pourraient vous faciliter dans les démarches? Oui, peut-être, oui. Parce que là, je me sens seul. Ouais, je suis seul. J'ai personne pour m'aider, en fait. Parce que quand on va tout seul là-bas, ils font rien, mais quand il y a quelqu'un derrière vous, ils ont peur, un peu. En tout cas, nous, de notre côté, nous serons à vos côtés. Nous ferons le nécessaire pour essayer de faire bouger les choses le plus rapidement possible, que ce soit administrativement parlant ou judiciairement parlant. Je vais vous laisser quand même conclure avec un mot de la fin et savoir ce que vous avez comme message à faire passer aujourd'hui. Bah quand même, c'est assez aberrant qu'en France, parce qu'on est bien en France, en 2021, on puisse vivre comme ça dans cet état-là. Et le fait qu'on rentre chez soi et qu'on n'est pas à l'aise chez soi, alors que normalement c'est chez soi qu'on est à l'aise, et ben on n'est pas, c'est pas normal, tout simplement. Moi, quand on rentre chez soi, on est content de rentrer chez soi, mais je suis pas content de rentrer chez moi. Quand je rentre chez moi, je suis plus dans le dégoût. Parce que je sais que je vais retrouver des choses qui vont pas me plaire. Une petite question avant, parce que ça me vient, des fois il y a des questions qui viennent comme ça. Au niveau de la scolarité de vos enfants, est-ce que cela a des répercussions? Non, pour l'instant, non, non. Vous arrivez quand même à... Si pendant la journée, en classe, on me dit Madame, vos enfants, ils grattent beaucoup, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit je suis désolé, ils font de l'eczéma, ils sont allergiques à des choses, et je vais pas leur dire que je suis allé. J'ai même honte de leur dire qu'ils sont allergiques au cafard. Et j'ai honte de dire ça. Parce que si je leur dis qu'ils sont allergiques au cafard, forcément, ils vont dire ça veut dire qu'elle a des cafards. On connaît les enfants entre eux, et des fois ça peut... Après, ça peut être cruel, c'est un jeu cruel après. Donc je préfère que je leur dise qu'ils ont de l'eczéma tout simplement et que ça va passer, espérons-le. Mais il y a uniquement ça, il n'y a que ça. Pour le reste. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour alerter les autorités en charge du respect de la dignité humaine sur la ville, à savoir le service d'hygiène, peut-être le premier magistrat de la ville également. Nous allons essayer de prendre contact et attache avec le bailleur également et de voir ce qu'il est possible de faire dans l'immédiat avant d'entamer quelconque procédure judiciaire pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez être rétabli dans vos droits et que le préjudice que vous avez subi puisse être réparé. En tout cas... Au niveau financier, parce que j'ai tout refait à neuf dans l'appartement. C'est-à-dire que j'ai refait les sols, j'ai refait les murs, j'ai tout refait à neuf. Et de ma poche, personne ne m'a aidé. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé pour me faire mes travaux. Ça a duré des mois et des mois. Pour qu'à la fin, ça revienne, c'est pas possible. Il faut vraiment que ça cesse. Je ne peux plus. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage à vous et à vos enfants. N'hésitez pas et nous ferons tout le nécessaire pour que vous soyez rétablis dans vos droits le plus rapidement possible. Encore beaucoup de courage à vous et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. En redescendant les escaliers, nous avons pu voir dans les parties communes d'autres cafards de différentes tailles comme ces grosses blattes, plus grosses qu'une pièce de 2 €. Et Sevranais serait-il devenu des sous-humains dont la dignité n'a plus aucune valeur aux yeux de certains responsables irresponsables? La ville de Sevran sera-t-elle à la hauteur de sa campagne publicitaire de lutte contre l'habitat indigne en prenant véritablement ce fléau à bras le corps? L'avenir nous le dira, mais la multiplication de toutes ces situations n'est pas de bon augure.